Bonjour, bonjour à tous. Chez Mobix, nous aimons livrer les projets à l'heure et commencer à l'heure aussi. On va commencer par un petit peu de logistique. Il y a des gens qui sont en train de se connecter. Est-ce que vous pourriez nous confirmer pour les personnes déjà présentes? Et bonjour à ceux que je connais. Bonjour Jean-Marc, bonjour Lou. Bonjour Émilie, Frédéric, voilà, il y a des prénoms que je ne connais pas forcément ici. Bonjour à tous, est-ce que vous pourriez nous dire dans le chat, s'il vous plaît, pour aider les organisateurs, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si la température est bonne chez vous et si vous êtes relax. Donc Frédéric vient de lever la main, comme quoi c'est un petit plus. C'est bon pour tout le monde? Jean-Marc, est-ce que c'est bon pour vous? C'est super. Je me suis dit, j'espère que Jean-Marc va venir parce que je connais votre volume de facturation et je pense que ça va beaucoup vous intéresser, Jean-Marc. On ne va pas faire le quart d'heure toulousain, mais on va attendre quelques minutes si ça ne vous embête pas, parce que c'est des questions traditionnelles. Oui, le webinaire est enregistré et oui, il y aura un replay. Si vous avez des collègues qui n'ont pas pu s'enregistrer, ils n'auront pas le replay, mais ils peuvent revenir vers nous par email à commercial@mobix.fr. Voilà, vous nous entendez bien, c'est parfait, nous dit Lou. Merci Lou de votre feedback, c'est très important pour nous. Allez, on se donne encore une minute. N'hésitez pas à vous présenter si vous le souhaitez, à présenter vos enjeux pour que on vous livre le plus de valeur possible aujourd'hui lors de ce, de ce webinaire. C'est vraiment une préoccupation de chacun des webinaires que l'on fait. Si vous l'aviez raté, on a eu un chouette webinaire. On avait aussi beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'inscrits aujourd'hui. C'était à quelle date qu'on avait le dernier webinaire, Fabienne? Petite question quiz. 26 septembre, on essaie d'en faire un par mois. Le prochain est avec Maître Pantz. Il va traiter de la question stratégique, de l'éthique, de l'IA et du juridique. Donc, on s'est associé avec un des meilleurs avocats de la place sur ces sujets-là. La date du prochain webinaire, Fabienne, c'est en novembre. Attendez, je vais vous le dire de suite. Le 21 novembre. 21 novembre, super. Super, donc suivez notre actualité. On se donne encore une petite minute et on va démarrer. Tac, tac, tac. Allez, on voit encore des gens qui arrivent. On a des gens qui sont en double. Jocelyne, vous avez une capacité d'ubiquité parce que vous êtes en double. Vincent, tout à l'heure, était aussi en double. Bonjour Nicolas, je dois vous rappeler. Je le sais, mais j'ai une semaine très occupée. Je vais vous rappeler dès que possible. Bonjour Isabelle. Armand, que je ne connais pas de nom de famille, mais bon, on ne connaît pas tous les clients chez Mobix. Bien, eh bien écoutez, tant pis pour les retardataires, on va commencer à 12h03. Le sujet d'aujourd'hui, les relances automatisées avec de l'IA. Et nous avons le plaisir et la joie d'accueillir Yacine de la société Bilabex, qui se présentera. Donc, Yacine qui est à la manette sur les slides. Si tu veux bien passer sur la slide numéro 2, s'il te plaît. Mobix, pour ceux qui ne nous connaissent pas, il y a des gens avec qui on travaille depuis 5 ans de façon très rapprochée, qui disent même, et ça nous fait toujours plaisir, qu'on travaille en vrai partenariat. C'était le cas d'une réunion que j'avais hier avec l'un d'entre vous ici. Nous avons 12 ans d'expérience et je pense que cette slide est un peu vieille d'ailleurs. Il faudra la corriger puisque nous avons été créés en 2010. Donc, 2024 moins 2010, je pense que ça fait 14 ans. Nous avons 250 clients actifs. Notre métier d'origine est Zoho, mais avant tout, on est un cabinet de conseil digital outillé.
Et depuis 1 an et demi, on a lancé une petite équipe et aussi des offres autour de l'intelligence artificielle, avec en particulier des ateliers dont je vous parlerai un petit peu plus tard, qui peuvent être pris par vos budgets formation, puisque nous avons lancé il y a maintenant 4 ans la certification Calliope, qui nous a été renouvelée par l'État il y a environ 3 semaines de cela. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et nous avons lancé une gamme de produits qui s'appelle Buddy. Buddy, pour un Américain, c'est vraiment l'aide. Et c'est ça l'origine de ce nom-là. Voilà pour la présentation de Mobix. Vous pouvez en savoir beaucoup plus sur notre site internet. On va passer à la slide après. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, ça fait un peu bio ça, mais j'ai un certain âge et j'ai vu passer les vagues de l'informatique. J'ai commencé avec un ordinateur sous MS-DOS quand j'avais 20 ans. Puis après, j'ai vu la poussée de tout ce qui était informatique en réseau. Et quand j'ai créé en 2010 Mobix, eh ben, je me suis dit, le cloud va vraiment révolutionner la façon dont on travaille. Et début 2023, je me suis dit, ben, le cloud, c'est rien à côté de l'IA et c'est rien à côté de la façon dont on va révolutionner la façon dont on travaille. Et je crois qu'il faut prendre dès maintenant, dès aujourd'hui, des positions sur l'intelligence artificielle. Et c'est l'objectif de cette série de webinaires mensuels que l'on fait avec des invités. Voilà, donc je ne vais pas passer plus de temps sur mon profil et je vais demander à Yacine de se présenter. Et je suis ravi d'avoir Yacine à nos côtés, que je connais depuis de nombreuses années, il le dira, il a créé une très très belle boîte qui utilisait ou qui utilise Zoho, peu importe. Mais maintenant, je me tais et je passe la parole à Yacine. Merci Thomas pour ta présentation. Alors, bonjour à tous, enchanté. Donc, moi, c'est Yacine, je suis le CEO et cofondateur d'une startup qui s'appelle Bilabex. Je vais en discuter en long et en large dans ce webinaire. Je suis, moi, comme Thomas l'a dit, l'IA, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec l'IA. C'est vraiment comme l'arrivée, c'est aussi gros, voire peut-être même plus gros que l'arrivée d'Internet. Et ça ouvre énormément d'opportunités, que ce soit business, que ce soit dans la santé, dans beaucoup de choses. On est en train d'accélérer notre capacité à nous développer, à faire des grandes découvertes. C'est vraiment incroyable ce qu'on est en train de vivre. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a vécu autant d'innovation. Voilà. Pour l'IA, ça me plaît tellement que je suis à la fois, donc je suis un serial entrepreneur, j'ai déjà créé d'autres startups, et en ce moment, voilà, je suis coach de startups qui font de l'IA à l'incubateur des mines télécom. J'investis dans des startups qui font de l'IA et je dirige une startup qui fait de l'IA. Donc l'IA, on va dire, je connais bien, et en plus, je suis auteur du livre Automatiser, optimiser la gestion financière de votre entreprise avec l'IA, où j'y explique 50 cas pratiques. Le livre n'est pas encore disponible, il sera bientôt publié. Et je vous parlerai de ma newsletter à la fin, où vous allez pouvoir récupérer pas mal d'astuces et de techniques gratuites. Aujourd'hui, on me pose souvent la question, quand je présente Bilabex, avant de la présenter, c'est qu'est-ce qui nous a donné l'idée ? En fait, dans ma précédente startup, tout simplement, j'avais un gros stock de factures impayées. Environ 200 factures, ça représentait 800 000 euros. Et voilà, j'avais toujours cet encours, ça me pesait mentalement. Et quand j'ai revendu ma startup et que j'ai cherché une idée pour en créer une nouvelle, c'est venu assez naturellement. Je me suis dit que beaucoup d'autres PME devaient avoir ce genre de soucis, de factures qui sont toujours pas payées, il faut relancer les clients, c'est une charge mentale en plus. Et j'ai fait une petite étude de marché, et il se trouve que 82% des entreprises ont des retards de paiement de la part de leurs clients, et c'est même la première cause de défaillance des entreprises en France. C'est vraiment parce qu'elles surveillent mal leur trésorerie, parce qu'elles n'encaissent pas assez vite leur facture client. Et si on faisait la somme de toutes les créances qui sont passées en perte par les entreprises en France, c'est 56 milliards d'euros.
Autant vous dire, ça règle pas mal de problèmes si toutes ces sommes étaient encaissées. Je pense que l'État aurait beaucoup moins de problèmes. Alors, avant de parler de Juste Bilabex, un petit point pour compléter. Un des associés de Mobix est spécialiste de la finance chez Mobix. Et il aime à rappeler, quand on travaille sur le sujet de l'encours client, de dire qu'une entreprise ne meurt pas de son chiffre d'affaires, elle meurt de sa trésorerie. Et c'est extrêmement important de bien surveiller la trésorerie. Nos clients le savent, on est intraitable sur les factures qui sont en retard parce que, tout comme les projets, on aime livrer à l'heure et c'est aussi une marque de respect. Et un de nos autres clients, pour donner un petit clin d'œil, est une société qui a pour mission de maintenir le BFR, de travailler l'encours client. Et en déjeunant avec lui lors d'une dernière prestation que j'ai faite avec lui, il me rappelait combien il était lié l'âge d'une facture, c'est-à-dire la date depuis laquelle elle est en souffrance, et la difficulté de récupérer cette facture. Il paraît que quand on a des grosses masses, des grosses statistiques, on peut vraiment voir le lien entre ces deux éléments, d'où l'importance probablement de bien suivre ces factures et d'où l'importance de l'offre de Bilabex dans ce contexte-là. effectivement, je ne peux que adhérer à ce que tu viens de dire, Thomas. Et avant de commencer aussi de parler de Bilabex, on va en profiter pour faire un petit, entre parenthèses, une petite explication sur, puisque Bilabex, je vais expliquer après ce que c'est, parce que c'est essentiellement un agent IA. Mais on va lancer un petit sondage déjà avant d'expliquer ce qu'est un agent. Fabienne, si tu peux le lancer. C'est Déjà, fait. est-ce que vous connaissez la différence entre un agent IA et un assistant IA? Le dernier webinaire, Thomas, tu avais expliqué ce que c'était qu'un assistant IA, c'était super intéressant. Et aujourd'hui, on va parler d'agent IA. Alors, est-ce qu'on peut projeter les résultats ou est-ce qu'on a les résultats? Il faut peut-être laisser un petit peu de Il temps. faut laisser un petit peu de temps. Après, là, ça tourne. Un petit peu de temps. Le sondage précédent à la question qui était posée, connaissez-vous Bilabex? 25% des personnes ont répondu oui et 75% ont répondu non. Donc, je suis ravi, Yacine, qu'on t'aide à augmenter ton audience dans le cadre de notre partenariat. Super. Ah, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant, le 25%, ce qui soit aussi élevé. Alors, le deuxième sondage, allez, je laisse Fabienne le commenter. Pour l'instant, nous sommes à 100% de non. Personne ne connaît la différence entre agent et assistant. Eh Comme quoi, bien, c'est bien vu. je m'attendais à 90% parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas différencier. Mais alors 100%, eh bien, du coup, il va falloir que je sois encore plus pédagogique. Alors justement, donc, ce que vous avez présenté la dernière fois, Thomas, au webinaire, c'était un assistant IA. Donc c'est un assistant qu'on va entraîner, qu'on va pré-paramétrer et finalement, ça va être facile de lui parler parce qu'il vous connaît et il va vous donner les réponses que vous attendez. La principale différence entre un agent et un assistant, c'est que l'agent, il est capable de travailler sans intervention humaine. Il est autonome, on dit. Il est indépendant. Donc, on peut imaginer l'agent comme la chose qui se rapproche le plus d'un collaborateur humain. Parce que l'assistant, c'est un petit peu votre compagnon, votre buddy, comme tu disais, Thomas. À chaque fois que vous avez besoin de lui, vous lui posez des questions, vous lui donnez des instructions, vous chattez avec lui. L'agent, vraiment, il faut imaginer que c'est un assistant IA, mais qui est autonome et qui travaille tout seul et qui vous rend des comptes. Il va être vraiment, je ne vais pas dire intelligent, mais il va vraiment être autonome. C'est vraiment le point le plus important, autonome. Ensuite, la différence entre un agent et un assistant, l'agent, on lui donne un objectif. Et lui, il va tout faire pour atteindre l'objectif. Ça, c'est quelque chose aussi qui différencie les agents des assistants. La deuxième chose, l'agent, il est capable de lui-même créer des tâches pour atteindre cet objectif. Donc, c'est lui qui va créer un plan d'action. Bien sûr, l'agent exécute aussi les tâches,
Il est capable de faire appel à des API, d'envoyer des mails, voilà, de faire avancer toutes ces tâches. Et il va aussi prioriser ces tâches. Il peut dire que cette tâche est plus prioritaire que celle-ci, donc je vais traiter d'abord celle-ci, puis celle-ci. Et la magie de l'IA, c'est que l'agent travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il tombe jamais malade, il fait jamais grève. Et voilà, et il peut, on dit scaler, c'est-à-dire il peut aller à l'échelle. Un humain, il peut faire un nombre limité de tâches parce qu'il y a un nombre limité d'heures dans la journée. Un agent, il peut faire un nombre quasiment illimité de tâches par rapport à. Donc l'agent, on va plus le comparer à vraiment un collaborateur humain. Et malheureusement, enfin, ou heureusement, ou je sais pas, mais c'est ce qui fait peur aux humains, c'est de se faire remplacer par des agents IA. Mais ce n'est pas le sujet du jour et ni le débat philosophique parce qu'on y passerait la journée. C'est un bon thème de webinaire, Yacine, et effectivement, on va se le noter. J'aimerais te poser une question quand tu dis scaler. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier. Toi, tu es au cœur des sujets startup. Scaler, ça veut dire la capacité de monter en puissance en fonction d'une volumétrie. Et j'aimerais te poser une question, Yacine. Et on ne l'a pas préparé, donc j'espère que tu ne vas pas m'en vouloir si elle est C'est bien, technique ou ça quoi. fait une conversation Voilà, improvisée. voilà. Est-ce que déjà, quel type de serveur vous utilisez? Et comme on était dans la question du scaling, est-ce que tu vois un besoin d'augmenter la puissance des serveurs en fonction de la volumétrie ou est-ce que quelque part, c'est pas linéaire? Alors, en fait, on revient sur des projets d'informatique classiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut traiter plus de choses, il faut augmenter la capacité des serveurs. Donc, il faut des serveurs plus puissants. La deuxième chose aussi, ça va dépendre aussi du modèle de langage que vous allez utiliser. Soit vous allez utiliser ce qu'on appelle des LLM privés, comme ChatGPT, comme Claude, comme voilà, c'est les deux plus connus, comme Gemini aussi. C'est-à-dire que c'est eux qui vont scaler, et donc on communique avec eux par API. Et donc c'est eux qui vont avoir des méga data centers avec des GPU pour faire tout ce calcul-là. Soit vous allez utiliser des modèles de langage open source que vous allez héberger chez vous, comme le plus connu, un que je recommande qui est top, c'est le Llama 3 de Meta, qui est le plus puissant et qui arrive à rivaliser avec du ChatGPT 4o. Et donc, si vous installez ce modèle dans votre data center, bah là, c'est à vous d'acheter du GPU, d'acheter de la puissance de calcul, parce que tout est traité dans votre data center. Donc voilà, c'est exactement ça ce qui est les coûts. Super, merci de ta réponse. Alors, je voulais donner quelques exemples d'agents. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on va parler de l'agent Bilabex plus en détail, mais il y a d'autres agents qui traitent d'autres problématiques. Alors, je vous en cite 3 qui sont en plus gratuits. La différence, donc Super AGI, il est génial pour des profils non techniques. Il vous permet de créer des agents que vous allez spécialiser, par exemple des agents commerciaux qui vont prospecter à votre place, qui vont faire de l'inbound, de l'outbound. Vous pouvez créer des chatbots, des agents de support qui, de manière autonome, répondent aux questions des clients, des agents marketing pour faire du marketing automation, du nurturing de leads de manière autonome, même des agents développeurs qui vont développer des applications pour vous. Donc Super AGI, c'est pas mal pour les non-techniciens. Baby AGI, celui-là, il est plutôt très technique, donc plutôt pour des développeurs et permet de rentrer un peu plus dans le détail quand vous créez votre agent et de mieux paramétrer l'orchestration des tâches, le stockage, enfin, c'est un peu plus technique. Et du coup, il y a aussi Agent GPT. Et alors, Agent GPT, il est génial aussi pour les débutants parce que même Agent GPT, ça ne nécessite pas de compétences techniques. En fait, vous chattez avec lui et il vous crée votre agent, en fait. Et ensuite, vous déployez l'agent et l'agent tourne de manière autonome. L'agent GPT, c'est un peu ce qui se rapproche des assistants GPT. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le mot GPT dedans. Alors, j'entends, il y a des questions? Non.
Alors, s'il n'y a pas de questions, je continue. Et donc aujourd'hui, Il on y va... avait un petit commentaire de Fabien qui dit attention, messieurs, 12h20, le temps passe. Attention à pas dépasser. On doit finir à 1 heure précisément par respect pour notre audience. Non, mais on est dans les temps. Super. Alors, du coup, et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on va étudier dans le détail ce que c'est qu'un agent et au travers de Bilabex. Au travers de Bilabex, en fait, on va voir justement un exemple d'un agent qui est spécialisé dans un cas d'usage. Et donc, Bilabex, c'est un agent qui est spécialisé pour aller relancer vos clients de manière diplomatique, avec tact, pour, pour voir ce qui bloque dans le paiement de la facture et pour inciter le client à payer plus vite. Donc, au final, cet agent, son objectif, on lui donne un objectif, c'est d'encaisser le maximum de factures le plus vite possible, mais on lui donne un deuxième objectif, c'est garder une bonne relation avec vos débiteurs, parce que vos débiteurs, c'est vos clients. Vous avez galéré à les signer, vous ne voulez pas qu'ils partent en, en ayant une mauvaise communication avec eux, parce que nous, on considère que le paiement des factures, ça fait quand même partie de l'expérience client au global. Un client, son expérience, c'est quand il signe avec vous, c'est quand il travaille avec vous, mais c'est aussi quand il reçoit des factures et qu'il doit les payer. Donc tout ça fait partie de l'expérience client. Et donc ça, on ne l'oublie pas. Donc cet agent qu'on a développé chez Bilabex, il va relancer les clients par mail, mais il peut aussi les relancer par téléphone, SMS, courrier. Mais dans 95% des cas, c'est essentiellement des relances mail. Et non seulement il va pouvoir relancer les clients, mais il va comprendre leurs réponses pour voir ce qui bloque et il va tout faire pour résoudre le problème, pour arriver à la finalité qui est la facture est payée. Alors, Yacine, je rebondis, hein, je te coupe un peu. Tout à l'heure, tu mentionnais, tu as utilisé le mot mission et dans le cadre des ateliers que l'on fait, on explique bien ce mot mission parce objectif, que pas mission. ah, je croyais que tu avais mentionné le mot mission. Eh ben, je vais te demander d'expliquer qu'est-ce que c'est que la mission qu'on essaye de donner à une IA, parce que nous, L'objectif. ce qu'on préconise, c'est de bien penser à la mission et d'avoir des IA dédiés, voire des outils dédiés. Est-ce que tu as un point de vue sur ces éléments-là, ou quelque part, c'est pas quelque chose qui vous préoccupe chez Bilabex, cette logique de mission? Alors, nous, c'est pas mission. Justement, mission, c'est plus dans les assistants où tu vas lui expliquer sa mission en essayant d'être le plus précis possible. Nous, le mot qu'on suit le plus, c'est plutôt objectif. Et nous, l'objectif de l'agent, voilà, on a tout fait pour le clarifier au maximum, mais il a des objectifs et il a aussi des contraintes. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre des garde-fous, donc que ce soit en termes de sécurité des données, que ce soit en termes de relations avec les clients. Donc ça, c'est des contraintes. Et l'objectif, il a deux objectifs. C'est toujours la même chose. Comment je passe d'une facture impayée à une facture payée. Super, merci. Et du coup, en fait, notre agent, pourquoi il est autonome? Parce que c'est pas quelque chose que vous n'allez pas tous les jours lui dire bon, est-ce que tu as fait ci, fais ça. En fait, justement, il ne faut pas le micromanager. Justement, c'est comme un vrai collaborateur. Pour un bon collaborateur, pour qu'il travaille bien, si on le micromanage, c'est pas très efficace. Et même vous perdez du temps. Donc justement, l'agent, il est autonome. C'est lui-même qui va récupérer dans votre logiciel de facturation, dans le cas, par exemple ZooBooks, c'est lui-même qui va aller dans ZooBooks, récupérer les factures ouvertes qui n'ont pas été payées et qui va contacter de lui-même les interlocuteurs. Et pour chaque débiteur, il va se créer un plan de relance ultra personnalisé et il va faire des relances ultra personnalisées. Pourquoi personnalisées? Parce qu'il est capable, il va lire le contenu de la facture, le comprendre, l'interpréter pour rédiger le meilleur message qui va être envoyé au meilleur moment à votre débiteur. Donc, c'est en ça que l'agent Bilabex est autonome. La deuxième chose, c'est que, après, je vais vous faire une démo après pour vous
vous expliquer plus concrètement comment ça marche. Une fois qu'il a échangé avec les différents débiteurs, une fois que la facture est marquée comme payée dans ZooBooks, donc c'est à vous de mettre dans ZooBooks comme d'habitude quand vous recevez des paiements, il arrête les relances tout simplement et il a atteint son objectif. Le process, il est super simple. Donc l'idée, c'est je délègue toute cette gestion, tout ce process-là, je le délègue à un agent IA au lieu de recruter un collaborateur qui s'occupe de cette tâche, sachant que la plupart des collaborateurs détestent faire des relances d'impayés. Et moi, je dis toujours, déléguez aux IA ce que vous ne voulez pas faire et ce que vous n'aimez pas faire. Et donc là, on est dans un cas parfait où personne n'aime faire des relances d'impayés et tout simplement, on le délègue à l'agent Billabex et il s'en occupe et vous arrêtez d'y penser. Alors, la démo que je vais vous montrer là, c'est dans des conditions réelles, c'est-à-dire que les échanges mails sont des vrais échanges en production. Et il faut savoir que le débiteur qui reçoit les mails ne sait pas qu'il communique avec un agent IA. C'est juste pour que vous sachiez. Donc là, on a pour un de nos clients, je ne peux pas vous dire le nom, c'est confidentiel et j'ai essayé de masquer les données un petit peu sensibles. Pour un de nos clients, il a son agent dédié Billabex. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est pour une facture impayée, les échanges de conversation entre l'agent et l'humain, un vrai débiteur humain. Et donc, l'agent, il a récupéré le stock de factures, comme vous le voyez sur la gauche, il les a récupérées sur ZooBooks. Après, on se connecte à d'autres logiciels de facturation, il n'y a pas de souci. Et donc, l'agent, le premier mail qu'il envoie, c'est « Je me présente, je suis machin, je travaille pour Billing Manager », c'est une fausse société, hein. On ne veut pas exposer Billabex comme ça, parce qu'on ne veut pas que le client sache que c'est une IA. On veut qu'il ait un doute. Et donc, là c'est vraiment un agent qui se présente, qui dit « Je suis Franck, je travaille chez Billing Manager pour le compte de, j'en sais rien, de Mobix, de Facebook, de Microsoft, enfin tous ceux qui ont des impayés. » Les mêmes tailles de société à peu près, quoi. Voilà, à peu près. Je vais citer les GAFAM avec le M de Mobix. Donc, les GAFAM. Et donc voilà, fais un premier mail. Dans ce mail, en plus, il faut savoir que notre agent met des trackers de lecture pour savoir si le mail a été bien lu et bien réceptionné. Et là, le débiteur répond suite à cette première relance. Et donc là, on va voir, ce qui est marrant, c'est que donc là, pour l'instant, le débiteur ne sait pas que c'est une IA. Donc il dit carrément « Bonjour Franck, enchanté ». Donc le débiteur vraiment est enchanté de rencontrer cette IA. Je suis responsable machin. On m'a transféré votre message car j'ai repris la gestion du dossier et voilà pourquoi on ne paye pas. Et là, il explique qu'il y a quelques jours, parce que le montant de la facture ne correspond pas à ce qu'on a signé dans le contrat. C'est assez fréquent, hein. Le client, tout simplement, il ne donne pas de nouvelles. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on sait pourquoi il ne paye pas. C'est parce qu'il y a une différence entre le montant du contrat et le montant de la facture. Là, notre agent IA va répondre au client. Donc, toujours, il reformule pour s'assurer que tout est clair. Donc, il dit il a réussi à structurer le mail en 2 points. Le premier, c'est pour la différence de montant entre le contrat et la facture, je vais vérifier en interne. Donc là, notre agent va collaborer avec le client pour résoudre ce problème. Le deuxième point, le débiteur a dit c'est moi le bon contact, arrêtez de relancer les autres. Et donc là, le deuxième point, l'agent a automatiquement mis à jour dans la base de données la bonne adresse mail du destinataire des factures. Et ça, il l'a fait tout seul de manière autonome. Ensuite, l'agent a envoyé un mail aux équipes internes, c'est-à-dire aux commerciaux. Voilà, on a 2 problèmes. Le premier, le client dit qu'il y a un problème entre le montant et la facture, entre la facture et le contrat. Le deuxième problème, il faut modifier le destinataire des futures factures. Comme ça, on ne refait pas le même problème la prochaine fois. Et là, le client, alors je ne parle pas du débiteur, le client répond ben voilà l'avoir qui correspond à la différence entre le contrat et la facture. Donc, ça veut dire qu'ils ont bien vérifié en interne et il y a eu effectivement un problème, un petit couac entre le montant qu'il y avait dans la facture et le contrat. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont émis un avoir. Et cet avoir, ils l'ont envoyé à l'agent.
Et l'agent a contacté le débiteur, il a mis en pièce jointe tout seul de manière autonome l'avoir, il a expliqué le montant à virer, il explique la méthode de calcul qui est, en fait, c'est la facture moins le montant de l'avoir qu'il faut nous virer. Et il précise, voilà, maintenant la situation est clarifiée, est-ce que vous pouvez procéder au règlement du montant ajusté? Et là, le débiteur répond, pas de souci, je transmets les documents à la compta qui va se charger du règlement. Objectif atteint. L'agent a réussi de bout en bout à passer d'un stade où la facture était impayée, on ne savait pas pourquoi, à je sais pourquoi, je résous le problème et le débiteur humain me répond qu'il va me payer. J'ai atteint mon objectif. Impressionnant. Et ça, Beau, hein? je peux vous dire que ça, pour moi, enfin pour nous, pour chez Bilabex, par rapport à notre vision, par rapport à l'IA, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Et franchement, quand vous avez vu ça, vous vous dites, mais c'est encore mieux qu'Internet ce qui est en train d'arriver. C'est Yacine, incroyable. j'aimerais te poser une question. Yacine, Oui. est-ce que quand vous êtes sur vos stacks techniques, est-ce que quand vous allez chercher les LLM, donc tu as mentionné l'IAMA, il y en a d'autres, etc., etc., moi j'ai tendance à dire à nos clients que avant de lancer un test sur une mission ou sur des objectifs, on ne sait pas ce que l'IA va nous remonter. Parce qu'en fait, contrairement à de l'algorithmie classique informatique ou une table Excel, quand on fait 1 plus 1, on obtient 2. Ça, c'est de l'algorithmie quelque part, if then that, classiquement, qu'on connaît depuis 50 ans. Alors, juste pour nos auditeurs, on parle de modèle. En fait, on dit que l'IA est un modèle non déterministe. C'est-à-dire que pour la même question, elle peut répondre à chaque fois différemment. Tu réponds à la question avant que j'ai posé la question. Donc, ma question était en effet la suivante. Est-ce que quand vous êtes en train de faire améliorer votre modèle, est-ce que vous savez définir le résultat? Mais tu viens d'y répondre, merci de m'avoir coupé l'herbe sous le pied. Est-ce que vous savez définir le résultat? Et est-ce que maintenant que tu as donné des éléments de réponse que je trouve très intéressants intellectuellement, techniquement, tu peux donner 2 mots là-dessus? Parce que nous, ce qu'on voit avec nos dirigeants qu'on forme en atelier, c'est qu'ils aimeraient qu'on leur dise exactement si leur use case, puisqu'on travaille beaucoup sur les use cases, va fonctionner à l'avance, ce à quoi je dis, je ne sais pas. Alors, tout simplement, oui, bien sûr, on s'est posé la même chose, la même question. En fait, tout simplement, avant de passer en production, c'est-à-dire avant de faire passer notre agent à discuter avec des vrais gens, en fait, on a fait plein de simulations. Donc, les réponses étaient toujours différentes, hein, parce qu'une IA, on dit, elle est non déterministe. Un algorithme, c'est déterministe. À chaque fois que je lui dis 1 plus 1, il me répond 2. Il faut savoir qu'une IA, 1 plus 1, elle répond 2 parce que pour elle, c'est la plus haute probabilité de réponse. Mais il peut arriver dans 0,0001% des cas que quand vous lui posez 1 plus 1 comme question, elle vous répond 3. Pour elle, c'est pas sûr que 1 plus 1 égale 2, en fait. C'est pas sûr à 100%. Voire même, elle peut partir dans des délires, on le voit de moins On en moins. appelle des hallucinations. Ouais. Voilà, on le voit de moins en moins, où elle va t'expliquer l'origine du 0 et du 1 qui remonte Non, que ça, c'est qu'elle va même inventer des histoires. Hein, ouais. Mais c'est typiquement quand elle dit que 1 plus 1 égale 3, on dit qu'elle hallucine. Mais c'est normal parce que l'IA est non déterministe, c'est-à-dire que ses réponses, c'est basé sur des probabilités. Alors bien sûr, maintenant, elles hallucinent moins, les IA, beaucoup moins qu'il y a ne serait-ce qu'un an, parce que les modèles ont bien progressé. Mais en fait, pourquoi elle hallucine moins? Parce qu'elle a amélioré ses probabilités. Et que maintenant, on ne voit jamais 1 plus 1 égale autre chose que 2. Et donc, ce qui est marrant, c'est que l'humain, l'être humain, lui aussi, n'est pas déterministe comme l'IA. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'un humain, vous lui posez une question, rien ne l'empêche de vous répondre différemment à chaque fois que vous lui posez la même question. Tandis qu'un algorithme, je lui pose une question, il me répondra toujours la même chose. Alors, comment on teste ça et comment on peut se rassurer du passage en production? En fait, il faut tester
tester avant. Et en fait, il faut pas attendre des résultats ultra précis ou prévisibles. Non, il faut juste tester et être satisfait des résultats. Si vous êtes satisfait des résultats, alors vous pouvez faire confiance à l'agent IA pour aller dans des cas réels en production. Et donc, en fait, nous, on a beaucoup testé. Donc, au début, on n'était pas 100% satisfait des réponses de l'IA. Donc, on a fait du fine-tuning. On a affiné, en fait. Le fine-tuning, ça veut dire affiner les réponses. Et donc, jusqu'à un niveau satisfaisant. Dès que le niveau a été satisfaisant, ben, comme un stagiaire que vous formez, dès que vous sentez que vous pouvez lui faire confiance, et bien à ce moment-là, vous le présentez à un client. Mais c'est pareil qu'une IA, c'est je l'entraîne. Au début, je n'ai pas confiance, il ne faut pas lui faire confiance au début. Je l'entraîne, et au fur et à mesure de ses résultats, je gagne en confiance, je gagne en trust. Et en fait, quand le trust est suffisamment élevé, eh bien c'est bon, je peux l'envoyer en production. Et il faut vous dire, c'est comme un humain que vous envoyez en production. Ce n'est pas comme un algorithme. Et un humain, ça lui arrive de faire des erreurs. Une IA, ça lui arrive aussi de faire des erreurs. Et il faut le prendre en compte. Alors qu'un algorithme, il ne fait jamais d'erreur. Au pire, il fait des bugs. Mais en fait, un bug pour l'algorithme, ce n'est pas une erreur parce que c'était déjà prédéterminé. C'est un peu flippant quand même. C'est un peu flippant, mais c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. En tout cas, moi, mon objectif d'aujourd'hui, c'est pas de débattre sur la philosophie, c'est plus vous dire où on en est dans l'état de l'art. Et aujourd'hui, Bilabex, on est en Europe, on est parmi les plus avancés en termes d'agents IA, en termes de réponses et de qualité des réponses et d'autonomie. Et voilà, nous, on va se comparer à des boîtes américaines qui font aussi des agents IA. Mais on est plutôt fiers de ce qu'on a fait dans le sens où c'est super, super avancé. Il nous reste 25 minutes, un peu plus. Je vais aller du coup, on est bon parce que j'en ai pour encore 10 minutes, je pense, et je te laisse. J'ai aussi une question, Yacine, de la part de Jean-Marc. L'agent contrôle-t-il ou peut-il contrôler l'encaissement afin de considérer que l'objectif est complètement atteint et mettre en place les actions suivantes? Où est-ce qu'il s'arrête? En fait, l'encaissement, là, actuellement, c'est pas contrôlé par l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le process actuel, on a gardé le même, c'est-à-dire que c'est le logiciel de facturation qui émet les factures. Et il y a un humain où ça dépend des entreprises qui chaque matin, quand vous contrôlez votre relevé bancaire, met à jour les paiements des factures dans le logiciel de facturation. Et comme le logiciel de facturation est synchronisé avec Bilabex, on récupère à la fois les factures et l'état des paiements. Et donc, si l'IA voit qu'une facture a été payée, elle arrête les relances. Et même si le débiteur dit « je vais vous payer », elle va continuer le relance jusqu'à ce que la facture soit effectivement encaissée. Parce qu'on a souvent le cas du débiteur qui dit « je vais vous payer dans une semaine », on attend une semaine et il n'a toujours pas payé. En fait, là, l'agent, il va noter qu'il va arrêter les relances pendant une semaine parce que le client lui a dit « je vais te payer dans une semaine ». Il va arrêter les relances pendant une semaine, il va vérifier sur ZooBook si la facture a été payée ou pas. Si elle n'a pas été payée, il va dire « vous m'aviez dit que vous nous paieriez dans une semaine » et il se trouve qu'on n'a toujours pas été payé. Donc, soit vous avez fait le virement au mauvais RIB, soit, il ne va pas dire « vous nous avez menti », justement, il est diplomatique, l'agent, et donc il va demander une preuve de virement pour vérifier qu'il n'y ait pas eu d'erreur dans les virements. Ça m'amène à un point aussi qu'il faut avoir conscience quand on fait de l'IA, c'est que l'IA, il y a la techno, mais il y a aussi beaucoup de conséquences sur l'organisation. Et ici, en l'occurrence, si vous avez un process qui consiste à faire, par exemple, vos rapprochements bancaires, puisque c'est ça dont on parle, une fois par semaine, et que vous avez votre process, par exemple, le lundi matin à 9 h pour illustrer le propos, il faut s'assurer que la fréquence de l'IA soit bien alignée avec le rapprochement bancaire, puisque si tu dis que le point de départ pour dire que l'arrêt de la relance se passe au rapprochement bancaire facture payé. Donc, ça veut dire que au-delà de l'utilisation d'un outil, et ça me semble important de le mentionner pour les gens qui nous écoutent, il y a une réflexion globale d'entreprise à avoir. Et si ton IA, sa mission, c'est de relancer de façon très rapprochée et très dure, par exemple, à partir de la 3e relance, il ne faut pas que l'humain vienne casser en fait la mission de l'IA.
je vais donner un exemple où l'IA, elle fait de son mieux pour sauver la relation. Mais le client a dit, je vais payer dans 7 jours. Au bout de 7 jours, il s'est avéré que la personne qui met à jour les paiements manuellement, elle était malade. Donc, l'information n'est pas remontée comme quoi la facture a été effectivement payée. Donc, l'IA, elle a dit, voilà, vous nous avez dit que vous nous payez dans 7 jours. Nous n'avons pas de trace du paiement. Et, le client envoie la trace du paiement. Et donc, l'IA a la preuve du virement, mais elle voit que la facture, le paiement n'a pas été fait. Et bien en fait, l'IA va comprendre qu'il y a un problème au niveau de la saisie du paiement. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander à la personne qui était en charge de mettre à jour le paiement si tout se passe bien. Et en fait, la personne n'a pas répondu. Donc, il y avait même un message automatique, je suis malade. Donc, l'agent a compris que cette personne était malade. Donc, elle a arrêté les relances en attendant que la personne revienne de son arrêt maladie. Donc là, la faille, elle était humaine. Ça m'amène aussi à remonter quelque chose. Et je rebondis sur la question de Jean-Marc, qui demande si l'IA peut aussi aller au bout du bout de la mission, c'est-à-dire rapprocher les factures. Donc déjà, pour rapprocher une facture, il faut avoir une bonne connaissance des informations d'identification. Parce que si vous avez un paiement de 112 euros, par exemple, il faut savoir à quelle facture ça se rapproche. Et moi, ce que je constate souvent en échangeant avec des dirigeants, c'est assez amusant même, c'est que les dirigeants voyant arriver l'IA, ils se disent, waouh, on va pouvoir faire tout un tas de trucs. Exemple, on va pouvoir envoyer un email à un client qui n'a pas acheté chez nous depuis 3 mois. Et je pense, et je voudrais avoir ton point de vue là-dessus, Yacine, je pense qu'un certain nombre de dirigeants se disent l'IA va faire plein de trucs, alors qu'en fait, ce dont on parle là précédemment, ça n'est rien d'autre qu'un workflow qui dit, ben, si pas de facture depuis plus de 3 mois, alors j'envoie un email de relance proposant un code promo, par exemple. Ou encore, un workflow dans ton domaine, Yacine, ça serait de dire, ben, si par exemple, j'ai des Mais Thomas, factures. justement, la différence entre un agent et peut-être un assistant qui est intégré dans un workflow, l'agent, on ne lui donne pas de workflow. Il est suffisamment intelligent pour avoir des idées et faire avancer le schmilblick. Et on me pose souvent la question, quand je présente Bilabex, est-ce qu'on peut dire à ton agent d'envoyer comment tu as programmé l'agent? Est-ce qu'il doit envoyer à J+3, puis à J+6, puis si à J+6 il répond pas, tu envoies à J+7, mais si à J... Je lui dis non, c'est encore plus simple que ça. Je lui dis rien à l'agent. L'agent, c'est le meilleur recouvreur du monde. Il connaît les meilleures techniques du monde pour relancer tout en préservant la relation avec les clients. Donc tu vas rien lui apprendre à l'agent. Il faut surtout pas que tu le micromanages. Il faut surtout pas que tu lui donnes un workflow. Lui, l'agent, tu lui donnes un objectif et des contraintes et basta. Et il s'occupe de tout. Et en fait, et c'est pour ça que ça marche bien, Pilabex. Ok, merci de la précision. Et ça, c'est important. Et en fait, les agents, c'est la différence aussi, encore une fois, entre les agents et les assistants qui sont dans le cadre de workflow. Les assistants dans le cadre de workflow, tu peux faire des si alors et mettre tes assistants dans ton diagramme. Les agents, non. Les agents, ils sont suffisamment intelligents pour faire leur propre workflow, parce que ça prend du temps de faire un workflow. Ben non, l'agent, là, il a son propre schéma de pensée, on parle de schéma de raisonnement, on parle de schéma de pensée. Et c'est lui qui va prendre les meilleures décisions, mieux qu'un humain, en fait. Et donc, c'est pas à nous de lui dire ce qu'il doit faire. C'est ce que je disais au début, il ne faut pas qu'on le micromanage. Et c'est toute la magie des agents. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question aussi, quelqu'un qui dit que ses clients ont mis en place des plateformes, donc je suppose que c'est des plateformes comme Chorus, comme Ariba ou ce genre de choses. Ça fonctionne aussi avec les plateformes. En fait, ce qui se passe, c'est que ces plateformes fournisseurs, on appelle ça des plateformes fournisseurs, des plateformes d'achat, on a des grands comptes où l'État demande à ce que les factures soient déposées sur Chorus pour être payées. En fait, vous allez remarquer que même en déposant vos factures sur Chorus ou SAP, Ariba ou ce genre de plateforme, eh bien, certaines ne sont pas payées. Et en fait, il faut quand même faire les relances. Et donc, l'agent va, il sait que la facture a été déposée dans la plateforme et il va relancer l'acheteur en direct pour lui dire, voilà, bien que la facture ait été déposée dans la plateforme, elle n'a toujours pas été payée. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Enfin,
Et souvent, des fois, ils vont répondre « Ouais, mais il manque le numéro d'engagement, il manque le numéro de marché. » Et donc, l'IA va coordonner tout ça. Une autre question de notre client Frédéric. Qui apprend à l'IA à rédiger les emails? Y a-t-il des emails modèles fournis? Et je me demande si c'est pas un peu la réponse que tu as faite, c'est-à-dire c'est dans le cadre de l'entraînement de l'agent. Exactement. En fait, nous, quand on a entraîné l'agent, on l'a entraîné pour être le meilleur du monde dans son domaine. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a donné les meilleures pratiques d'humains qui font de la relance. On lui a donné les meilleures pratiques de commerciaux pour maintenir la meilleure relation commerciale. On lui a donné tout un savoir qu'un humain ne peut pas assimiler pour devenir le meilleur. Et ensuite, alors il y a cette première phase qui s'appelle la phase vraiment où on a créé l'agent, et c'est l'agent qui est commun à tous quand on le met à disposition d'un client. Et ensuite, une fois qu'il est chez le client, l'agent, il apprend avec le client avec le temps. En fait, c'est-à-dire que quand il va envoyer des mails, il va avoir des résultats. Et en fait, il va optimiser ses mails en fonction des résultats, des historiques de paiement de chaque débiteur, de ce qu'il a fait et comment ça réagit. En fait, il va continuer d'apprendre. Son apprentissage ne s'arrête pas, en fait. Et donc, voilà, si jamais il expérimente quelque chose de bien, il va l'apprendre et il va le réutiliser. Alors du coup, Thomas, je vais aller vite pour te laisser la main. Donc ce que je disais rapidement, c'est que l'agent, l'autre avantage de l'agent, c'est qu'il parle 80 langues. Je pense qu'il n'y a aucun humain qui parle 80 langues. Il sait s'adapter, il fait des relances contextualisées, il répond à chaque débiteur de manière intelligente comme un humain en fait. Et vous gardez le contrôle, vous pouvez mettre des garde-fous, vous pouvez lui envoyer des instructions particulières si vraiment c'est quelque chose si vous avez une urgence. Et il sait collaborer avec des humains. Donc il y a une collaboration entre les agents et les humains qui est en train de se créer. Donc on va voir l'émergence de plus en plus d'équipes où dans l'équipe, il y a un membre qui est une IA. Vous pouvez avoir une équipe de 3 personnes humaines et un agent IA, ou plusieurs agents IA. C'est ce qui est en train de se passer. Déjà, chez nos clients, ils ont des équipes hybrides, c'est-à-dire une partie IA, qui est Bilabex, une partie humain. Je vais avancer assez vite par rapport au temps. Par rapport à notre business Yacine, model, il y a une petite question encore de Frédéric et je la trouve intéressante, donc je me permets de t'interrompre. Comment l'IA traite-t-il les pénalités de paiement? Et pourquoi je la trouve intéressante? Parce que quand on a une question en tant que dirigeant ou manager sur une pénalité de paiement, on n'a pas une réponse mathématique là non plus. Et ben, ça dépend de beaucoup de choses. Si c'est pas la même chose si c'est un client qui est dans votre top 5 que si c'est un client qui est une petite boîte et qui a donc comment est-ce que l'IA arrive à traiter ça qui est vraiment la culture de l'entreprise, voire même la culture du commercial qui suit le compte? exactement. Et en fait, l'IA, elle va être capable de comprendre. Déjà, les pénalités de retard, elle ne va pas en parler tout de suite. Voilà, elle va en parler quand vraiment le dossier commence à vraiment traîner, à prendre plusieurs mois de retard. Et aussi, elle va regarder l'historique que vous avez avec ce client. Si c'est un client régulier qui a l'habitude de toujours payer ses factures, elle ne va pas parler de pénalité de retard. Donc, c'est l'IA qui décide. Et c'est l'IA qui est la plus à même de décider parce qu'elle va prendre plein de facteurs, plein de paramètres. En fait, pour décider si elle va déjà, avant d'appliquer les pénalités de retard, elle peut les estimer, et ça fait peur déjà aux débiteurs quand on dit on estime vos pénalités de retard à temps, et elle peut, en fait, elle sait aussi faire des feintes, c'est-à-dire dire au client qu'il va avoir tant de pénalités s'il ne paye pas tout de suite, et au moment où il paye, elle facture pas les pénalités de retard. Elle sait aussi négocier des échéanciers de paiement. Si le client est en difficulté de trésorerie, elle peut étaler ses paiements sur plusieurs mois. Elle ne va pas donner tout de suite le meilleur échéancier. Elle va négocier, c'est-à-dire elle va d'abord dire ok, on va payer en 2 fois. Il va dire non, mais 2 fois, c'est pas assez. Est-ce qu'on peut payer en 3 fois ou 4 fois? Donc elle va dire ok pour 3 fois. Et en fait, elle a cette capacité de négociation elle défend les intérêts de l'entreprise en priorité. Et donc, les pénalités de retard, c'est vrai que c'est aussi un bon sujet. Après, on peut lui mettre en contrainte, n'applique jamais de pénalité de retard pour des factures de plus de 10 000 euros, n'applique jamais. On peut mettre ce qu'on appelle des contraintes. C'est des garde-fous. Mais sinon, on peut la laisser aussi de manière autonome défendre vos intérêts. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que quand vous avez un client qui ne veut pas payer, même et qui a des factures qui ont plus de 10 mois de retard,
est-ce que ça vaut le coup de le garder en client? Je pense qu'à un certain moment, il faut prendre le risque de dire au client, écoutez, si vous voulez qu'on garde des bonnes relations, là, soit vous payez vos factures et soit on va arrêter la relation. C'est rare, hein, il faut jamais aller enfin, nous, on a moins de 1% des cas où ça part en contentieux. Bien sûr, c'est des cas extrêmes et rares. Mais voilà, au bout d'un moment, quand un client ne veut vraiment pas vous payer vos factures, est-ce que vous voulez le garder comme client? C'est une question qu'il faut se poser aussi. Super Yacine, 50 minutes. Concrètement, demain, on veut mettre en place Billabex ou un client ou quelqu'un ici dans l'audience veut mettre en place Billabex, veut prendre contact avec toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça marche? C'est quoi la démarche pragmatique? En fait, nous, on s'interconnecte à tous les logiciels de facturation, hein, y compris ZooBooks. Hein, et donc, il suffit juste, nous, on interconnecte Billabex à votre outil de facturation. On vous dédie un agent, vous choisissez son prénom et son nom pour le personnifier. On prend en compte vos besoins, vos contraintes, vos garde-fous. Et ensuite, ben, c'est parti. Le temps de mise en place est vraiment très rapide. Par rapport à notre business model, nous, on facture à la consommation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes une petite PME et que vous émettez que 20 factures dans le mois, ben, ça ne va pas vous coûter le même prix qu'une autre société qui émet 1000 factures dans le mois. Parce que nous, on facture à la facture. Et c'est un montant fixe, quel que soit le montant de la facture. Qu'on relance une facture de 10 000 euros ou une facture de 100 euros, pour nous, c'est le même effort, donc c'est le même prix. Et donc, c'est super intéressant quand les factures elles sont de 1000 ou 2000 euros, parce que vu que notre tarif il est fixe et bas, on est bien moins cher qu'une agence de recouvrement, on est bien moins cher qu'un stagiaire qui ferait les relances pour vous. Voilà, au global, tout le monde s'y retrouve. Donc là, je parle des intégrations. Bon, là, on est partenaire de DLLM, on est partenaire de Cegid. On va être leur technologie de relance dans les logiciels Cegid. Et bien sûr, on est partenaire de Mobix, hein, surtout sur l'intégration ZooBooks, mais aussi en tant que revendeur de Billabex et distributeur. En tout cas, on aime bien travailler avec Mobix. Et voilà, n'hésitez pas à les contacter. On a aussi un code promo qui est Camobix qui pourra vous en parler. Je vous laisse aussi un lien vers ma newsletter où toutes les semaines, j'envoie un petit peu les dernières actus sur l'IA. Je donne aussi des petits tutos pour apprendre à utiliser des outils, même si vous êtes débutant. Donc, allez-y, c'est yacinechabli.substack.com. Sinon, tapez juste Yacine Chabli Newsletter et je suis sur Google. Voilà, allez, il ne nous reste plus que 8 minutes, Thomas. Super. Aujourd'hui, hein, c'est de vous mettre en lumière. Donc, je vais faire un petit peu de promo quand même. On a pas mal d'ateliers IA qui se sont déroulés, ça plaît beaucoup. On a différentes façons d'accompagner les dirigeants autour de l'IA. C'est une approche plus pragmatique pour le dirigeant au jour le jour. Comment est-ce qu'il peut mieux travailler? Et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ont fait des yeux comme ça quand ils ont vu ce qu'on était capable de faire dans nos clients. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur commercial@mobix.fr. L'équipe de Mobix prendra en charge votre demande. Bien sûr, on est Calliope, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Je crois qu'il y a un prochain atelier interentreprise qui est le 6 novembre, mais je crois qu'on est complet. On est complet. Fabienne, quand est-ce qu'il est le prochain, s'il te plaît? Tu donnes des éléments? Le 28 novembre, le prochain atelier, et ensuite le 11 décembre. Super. Donc, 2 dates à retenir si vous voulez progresser au jour le jour, obtenir plein de ressources avec des prompts qui sont tout faits, qu'on va partager directement avec vous, un e-book qui progresse tous les jours. Moi, je vois une progression de mois en mois hein, sur la puissance de l'IA, sur les possibilités de choses à faire, et voire même, je réalise des nouveaux cas d'usage. Plus je parle avec des dirigeants et plus je vois des choses dans la qualité, dans la gestion commerciale, dans le recrutement, dans l'analyse financière, dans l'optimisation de son propre temps. Moi, je me suis fait un assistant, pour le coup, maintenant qu'on connaît bien la différence entre les assistants et les agents, je me suis fait un assistant et tous les matins, il interroge mon agent
agenda, il me dit ce que j'ai oublié de faire hier, etc., etc. C'est assez bluffant. Il écrit des emails pour moi. C'est assez bluffant, mais c'est pas l'objet de maintenant. On garde quelques minutes pour des questions-réponses. C'était la dernière slide, Fabienne. Ouais. Voilà. Donc, questions-réponses, c'est à vous, les studios ou les auditeurs. Alors, je vois une question. Comment faire passer l'IA dans une vieille équipe comptable ADV? Alors, bon, je vais faire des suppositions. C'est quoi une vieille équipe? Est-ce que c'est des personnes âgées ou est-ce que c'est une équipe qui a de l'expérience, c'est-à-dire qui est là et installée depuis un moment? Bon, je suppose que c'est une équipe qui est là depuis un moment. Donc, effectivement, oui, il y a le gros sujet de l'IA, c'est la conduite du changement, hein. C'est aujourd'hui faire accepter l'arrivée d'agents IA au sein des équipes qui le voient pas forcément d'un bon œil. C'est dire, mais cet agent, ça se trouve, va prendre mon job. En fait, il va pas prendre votre job, c'est votre job qui va évoluer. L'IA va vous faire gagner du temps. L'IA est là pour récupérer tout ce que vous aimez pas faire. Et comme ça, vous allez pouvoir faire des choses que vous aimez faire et vous allez les faire bien et vous allez créer encore plus de valeur. En fait, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pas bon, on a un agent IA, donc on va virer toute l'équipe comptable ADV. Non. En fait, il y aura toujours cette équipe comptable ADV et en fait, elle va travailler en collaboration avec un agent IA ou des agents IA et elle va faire encore mieux son travail, cette équipe comptable ADV. Elle va se focaliser sur les sujets stratégiques qui nécessitent beaucoup de relationnel, de politique, parce qu'on sait que dans les entreprises, il y a des choses que l'IA, elle ne sait pas faire. Elle ne sait pas faire de la politique, elle ne sait pas faire du relationnel. Et donc, ces équipes comptables ADV, leur métier va évoluer. Et il faut qu'elles embrassent l'IA et qu'elles l'intègrent dans leur équipe. Et ça fonctionne même avec des vieilles équipes, même avec des gens qui ne sont pas à l'aise avec le digital, parce que l'agent, il est autonome. Et en fait, voilà, il y a tout un travail de conduite du changement, on dit conduite du changement, pour faire embrasser l'IA par les équipes au sein des organisations. Et je dirais aussi, Thomas, par rapport à tout ce que tu as dit, l'IA, vous avez vu, elle intervient dans tous les domaines, tous les métiers, tous les secteurs. Elle ne rate rien. Elle est vraiment, aujourd'hui, vous êtes un professionnel, vous devez absolument vous former, comprendre tous les enjeux de l'IA, connaître les outils à utiliser, parce qu'en fait, si vous n'utilisez pas l'IA, vous serez dépassé assez vite. Et en fait, l'IA, elle va venir vous augmenter. L'IA, elle va vous faire gagner du temps. L'IA, elle va prendre toutes les tâches que vous n'aimez pas faire pour que vous puissiez vous concentrer sur les tâches que vous aimez faire. Et en fait, aujourd'hui, j'ai remarqué, c'est la priorité de tout le monde. Tout le monde n'a qu'un mot à la bouche, c'est comment je peux faire de l'IA. Et en fait, c'est bien, c'est la bonne question à se poser parce que là, si l'IA, vous l'ignorez, vous dites non, mais l'IA, c'est une bulle. Non, l'IA, c'est une mode, mais ça va passer. Si vous vous dites ça, dans même pas un an, vous allez être dépassé. Il faut s'accrocher, il faut essayer de comprendre comment l'IA fonctionne, il faut s'y intéresser. C'est pas réservé qu'à une élite technique. Il y a beaucoup de débutants qui s'y intéressent, qui comprennent. On essaye de vulgariser, on essaye d'évangéliser un petit peu tout ça. Alors, Yacine, il y a du Larsen. Je suis pas tout à fait ce que tu as dit quand tu dis qu'est-ce que je peux faire avec. Non, ta phrase était comment je peux faire de l'IA. Souvent, on a des questions, nous, quel outil utiliser, etc. Et moi, je pense que la bonne approche, au moins à un niveau managérial déjà, c'est de se poser la question qu'est-ce qui est chronophage? Qu'est-ce qui est répétitif? Qu'est-ce que mon process actuel ou quels sont les process actuels qui sont mal couverts pour ne pas prendre quelque chose qui fonctionne plutôt bien, voire qui marchote, mais plutôt adresser les trous dans l'entreprise. Parce que dans tous les process de l'entreprise, marketing, commerce, production, logistique, etc., on a plus ou moins des trous dans la requête et on a des choses qui marchent bien. Et moi, j'ai plutôt tendance à dire aux dirigeants, et c'est en ça que je nuance un petit peu avec mon opinion ce propos, se poser la question, qu'est-ce qu'on cherche à faire? En gros, je dis souvent dans les ateliers, si vous allez à Leroy Merlin et que vous avez des tournevis Facom et des tournevis Stanley, l'enjeu, c'est pas tant de se poser quelle technologie et quelle marque, c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire avec, qu'est-ce qui est le plus important dans ma maison à améliorer par exemple. Et je crois que ça, c'est une première question. Et si par exemple,
dans votre entreprise, vous avez beaucoup de factures et que ça vous prend un équivalent temps plein, un ETP pour relancer ces factures, que c'est pénible, etc., là, ça fait du sens. Donc, vraiment identifier, je crois, vos points de douleur dans un contexte global, hein, c'est un peu en dehors de la discussion Bill Abex et suivi de factures, mais je crois que c'est important de se dire, OK, qu'est-ce que je dois améliorer dans mon entreprise dans une logique matrice Eisenhower, d'urgent et d'important, et à partir de là, commencer à définir des cas d'usage. OK, en tant que directeur DAF de cette entreprise-là, je dois absolument trouver un moyen pour améliorer la relation avec mes clients dans le cadre des relances des factures. Ça, c'est un cas d'usage. Et à partir de là, effectivement, on met une brique Bilabex, on met une brique X ou Y. Et c'est ça que je voudrais apporter dans la discussion et dans le partage. Je suis entièrement d'accord avec toi, Thomas. C'est que j'aurais dû préciser, bien sûr, c'est comment adopter l'IA, mais tu as raison, la meilleure approche, c'est partir toujours du cas d'usage. Du cas, voilà, j'ai ce process actuellement très chronophage que je fais à la main. Comment je pourrais l'automatiser avec l'IA? Et ensuite, on va chercher les meilleurs outils IA, les plus adaptés pour les adopter. Super. On a un petit bip, on a peut-être une petite minute pour les gens qui ont aimé ce webinaire. Il y a 2 petits sondages, c'est sympa, c'est beaucoup d'efforts, vous le savez, pour créer ce genre de webinaire. Si vous vouliez nous dire, est-ce que vous seriez prêt à gérer votre encours client avec un agent IA, avec tout ce qu'a dit Yacine, ça me semble intéressant, que ça soit avec Bilabex ou pas, mais déjà, est-ce qu'un webinaire comme celui-ci vous a amené à vous dire, ah ouais, quand même, ou au contraire, hors de question, pas de ça chez moi, par exemple. Donc ça serait sympa si vous répondiez à cette question-là. Et après, pour nous, notre propre processus d'amélioration continue. Merci à Fabienne qui a beaucoup œuvré pour arriver à monter ce webinaire. Merci à Yacine d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de ces webinaires. Fabienne va rappeler la date parce que j'ai encore oublié avec Maître Ponce sur les enjeux juridiques de l'IA. C'est quelle date, Fabienne? Le 21 novembre. 21 novembre, sauvegardez la date. On a aussi une date importante à Toulouse pour les Toulousains et les non-Toulousains. Le 16 janvier, nous inaugurons publiquement nos bâtiments. Donc, il y a tout un jeu d'invitations que vous allez voir passer. On aura des ateliers sur l'IA, on aura des ateliers sur Zoho, des ateliers sur le digital. Yacine, bien évidemment, tu as déjà pris ton billet d'avion. Ouais. Non, de train. Voilà, de train pour être RSE à fond le 16 janvier 2025. Ça vous laisse le temps de le mettre dans votre agenda. On va mobiliser toute l'équipe Mobix et des partenaires comme Yacine, comme tous les partenaires qui nous accompagnent sur cette démystification de l'IA. Donc, on va publier les résultats. Donc, est-ce que vous seriez prêt à utiliser l'IA? Ça a plutôt bien marché, Yacine, puisque tu as 100% des votes de gens qui sont favorables à utiliser l'IA pour l'encours client. Donc, ça, c'est chouette. Et enfin, merci beaucoup. On a 16% des répondants qui trouvent que le webinaire est de qualité à 4 sur 5 et 83 à 5 sur 5. Merci beaucoup. N'hésitez pas à compléter les sondages si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. À très bientôt. Vous pouvez contacter bien évidemment Yacine, qui est un entrepreneur que moi je sais qui est très fort, puisque je le connais depuis de nombreuses années. Il est resté assez humble sur la société qu'il a vendue, qui était une très belle boîte. Et là, je trouve que ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Et n'hésitez pas à nous contacter, Mobix et ses équipes, pour des sujets IA. On vous accompagnera avec plaisir. Moi, je suis fasciné par tout ce qui est en train de se passer et je crois qu'on peut apporter beaucoup de valeur à nos clients. Merci à tous. À bientôt. Merci à nos clients pour leur fidélité. Merci aux personnes qui ne nous connaissaient pas pour potentiellement nous contacter. Je suis ravi qu'on soit à 3 minutes près dans les temps. On a commencé à 12h03, donc on est pile dans les temps quelque part si on le regarde de cette façon-là. Voilà, on reste encore une petite minute ou deux branchés sur le site s'il y a une ou deux autres questions, mais on clôture officiellement le webinaire maintenant. Yacine, si tu peux rester au cas où il y a des questions techniques auxquelles on ne sache pas répondre, ça serait sympa. Merci. Alors, c'était bien une équipe expérimentée, que disait Frédéric.
Et donc, effectivement, ça, c'est vraiment de la psychologie. Hein. Quand vous avez des gens qui ont fait la même chose pendant 20 ans et qui sont experts dans le sujet, et vous arrivez avec quelque chose de nouveau et qui vous dit non, mais l'IA, c'est de la merde. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça, ça marche. Pourquoi tu veux me faire changer mes habitudes? C'est toujours délicat d'expliquer, d'essayer de voir comment introduire le changement et faire en sorte qu'ils soient aussi. Il faut qu'ils soient motivés aussi, parce ça va être leur collègue, l'agent. Parce que l'agent, il va communiquer avec eux, il va collaborer avec eux, donc ils ne peuvent pas ne pas se parler. Et donc, effectivement, c'est un des enjeux. C'est un de nos enjeux. Yacine, Frédéric est un de nos clients toulousains. Je lui passerai un petit coup de fil et puis je vous mettrai en relation s'il y a besoin. Frédéric, si Fabienne, tu peux nous mettre dans notre super CRM Zo un appel pour la semaine prochaine si tu arrives à trouver du temps. Si on n'a pas d'autres questions, eh ben on va aller déjeuner hein, parce que nous, on n'est pas des IA, donc on mange un peu. Moi, beaucoup. Donc, je regarde ça. Non, je n'ai pas d'autres questions. Donc, on va clôturer le webinaire. Merci aux personnes qui sont encore avec nous et à très bientôt pour les prochaines séries de webinaires et le 16 janvier en nos locaux. Dans la campagne de Toulouse, on a un très, très beau lieu qui est en train de se monter, qui va mélanger digital, IA et art. Voilà, à très bientôt. Merci. Salut Yacine, merci de cette belle présentation. Bonne journée, au revoir. Merci pour l'invitation.